Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne vas plus jamais, je dis bien au grand jamais, jeter ton vieux tronc de bananier. Tu l'as donc compris, dans cette vidéo, je vais te donner des techniques pour récupérer ou encore pour donner une seconde vie à son tronc de bananier après récolte. Et donc, comment redonner vie à son tronc de bananier? Observez attentivement ce que je vais faire et vous serez surpris des résultats à la fin. La première des choses, c'est tout d'abord de récolter son tronc. Et pour le faire, il faut d'abord procéder par un nettoyage. Voilà, on va d'abord nettoyer. Le nettoyage consiste à enlever ces anciennes gaines foliennes des âges sèches, parce que ça ne va pas nous servir dans le processus de ce que nous allons faire. Donc, observez attentivement et vous-même, vous serez surpris à la fin des résultats qu'on va avoir. Voilà. Avant de récolter, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Donc, vous allez observer attentivement ce que je vais vous montrer là et vous aurez les explications à la fin de la vidéo. Donc, si vous observez là, vous allez vous rendre compte que il y a en quelque sorte l'eau, oui, qui est en train de suinter là sur ce tronc. Je précise que ce tronc a été récolté il y a pratiquement plus d'un mois. Donc, on a récolté la banane dessus il y a pratiquement plus d'un mois. Donc, observez, depuis que cela, il y a l'eau qui est en train de suinter. Bon, d'autres vont appeler la sève, mais je vais appeler ça l'eau. Donc, l'eau est vraiment en train de suinter. Ok, donc une fois que le constat a été fait, on continue donc le processus de récolte. Donc, comme je vous l'ai dit, on retire d'abord toutes ces gaines qui ne servent pratiquement à rien. Ça veut dire les gaines déjà sèches et qu'on sort. Voilà. Une fois qu'on a retiré les gaines sèches, on coupe. Après avoir coupé, si on se rend compte que le tronc est déjà presque pourri comme celui-ci, on peut abandonner, c'est-à-dire jeter en quelque sorte cette demi-souche et récolter l'autre sur vraiment le tronc qui est encore là. Voilà. Alors, je précise que on commence toujours par un nettoyage. On enlève d'abord les gaines foliées là, sèches. Et après, on récolte. Eh ben. Ah bah. Il y a cette partie un peu sèche là qui refuse d'obtempérer. Permettez. Voilà, notre tronc étant tombé, on nettoie correctement et bien. Donc, je vous ai dit que le nettoyage consiste à enlever ces vieilles gaines qui ne servent pratiquement à rien. Ok, et voilà. Faire le nettoyage là. Voilà. Bon, après avoir nettoyé, normalement, on va faire les découpes. Vous voyez, on découpe selon notre force, donc selon ce que nous pouvons porter pour transporter au lieu du travail même. Donc, on va découper en quelque sorte en petits morceaux là. Donc, puisque c'est moi qui porte la caméra, je vais porter un tronc. Et on va aller au lieu de l'essai. Voilà. Le voilà. Donc, voilà le tronc que je viens de récolter là. Donc, nous allons maintenant aller au lieu du travail même. Voilà, donc on se rend comme ça au lieu d'exécution du grand boulot. Et dans le lieu d'exécution, c'est ici les gars, nous sommes arrivés. Voici le tronc que nous venons de récolter et on a amené ici. Et vous allez donc voir, derrière moi là, il y a les plants de fruits de la passion. Donc ce que je vais faire, j'essaie de fendre ce tronc en 3 tranches. Voilà. On met la machette là, je pousse, je peux fendre en 3 ou bien en 4 en fonction de la taille du tronc, ou bien en fonction du diamètre du tronc. Voilà. Je peux fendre en 3 ou bien en 4. Donc, j'ai fait l'opération et maintenant je vous explique pourquoi ça, cette opération. Ok. Donc, vous voyez là comment ça a été fendu. Vous voyez, voilà les différentes tranches de notre tronc de bananier. Une fois que cela a été fait, maintenant on passe au travail à proprement parler. Et c'est donc à ce niveau que les choses intéressantes vont commencer. Voilà. Donc, une fois que nous avons fendu notre tronc ainsi, ce que nous allons faire, nous allons choisir le pied d'une plante. C'est à ce niveau que ça devient intéressant. Ça peut être la plante de fruit de la passion. J'adore le fruit de la passion. Ça peut être le cacaoyer. Ça peut être l'oranger, ça peut être n'importe quel arbuste. Donc, ce processus va très bien marcher. Ça peut être même les avocatiers si la taille n'est pas encore assez grande. Donc, si l'arbre n'a pas encore atteint une certaine maturité. Si c'est peut-être durant les 3 premières années, oui.
c'est bien possible, vous pouvez faire cette opération. Donc, l'opération consiste à faire quoi? À prendre tout simplement ce tronc fendu là et venir au pied de notre plante. Voici la plante du fruit de la passion là. Donc, avant de disposer, vous allez d'abord vous rassurer que le sol est bien arrosé. Ça, c'est en fait en saison sèche. Je précise donc que le travail que nous allons faire maintenant est un travail qui se fait normalement en saison sèche. Et avant de le faire, vous allez d'abord vous rassurer que le plant de votre fruit ou bien votre plant est bien arrosé. Une fois que vous avez bien arrosé votre plant, vous ramassez juste votre tronc fendu là, le tronc de votre tronc là, vous disposez autour, voilà, autour de votre plante. Voilà. On dispose autour de la plante ainsi. Voilà. Donc, observez attentivement ce qui vient de se passer. Voilà notre plant de fruit de la passion qui est au milieu. Et voilà les différentes tranches de troncs que nous venons de disposer. Pourquoi cette opération? Pour 3 raisons principales. Comme je viens de dire, cette opération doit se faire exclusivement en saison sèche. Quel est le rôle de ces troncs que nous venons de disposer? Le premier rôle, c'est tout d'abord d'apporter de l'eau à notre plante. Pourquoi? Si vous avez été attentif au départ, vous avez certainement vu la remarque que je vous ai faite. Ça veut dire, je vous ai montré un certain égouttage d'eau qui s'effectuait au bout du tronc tout à l'heure là, dont l'eau était en train de sointer. Parce que le tronc de bananier contient essentiellement de l'eau. Ça contient beaucoup et surtout beaucoup d'eau. Je vous ai dit, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on a récolté ce bananier. Et vous avez vu tout à l'heure, l'eau continue de sointer jusqu'aujourd'hui. Donc, le premier rôle de ce tronc que nous venons de disposer, c'est d'apporter de l'eau. C'est en quelque sorte une façon d'irriguer, je dis bien une autre façon d'irriguer notre plante. C'est une autre façon d'apporter de l'eau à notre plante en saison sèche. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est que ça constitue en quelque sorte un paillage. Donc, ça apporte de l'eau, d'une part, et ça protège d'autre part l'eau qui était peut-être déjà disponible ou bien que vous aviez apporté au cours de l'irrigation. Donc, ça protège le pied de la plante contre la sécheresse, contre l'évaporation. Ça, c'est le deuxième rôle. Au lieu d'utiliser les herbes pour faire le paillage, comme d'habitude ça se fait, vous pouvez utiliser les troncs de bananier fendus que vous disposez là. D'une part, ça protège l'humidité que vous aviez apportée en y mettant de l'eau via l'irrigation. D'autre part, ça complète votre irrigation. Ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, donc, c'est que une fois que vous avez fait cette opération, à la fin de la saison sèche, les pluies seront de retour. Et lorsque il va donc pleuvoir, on va en quelque sorte assister à la décomposition de ces troncs que nous venons de disposer. Et une fois que ces troncs se seront décomposés, ça donnera donc naissance à de la matière organique que nos plantes vont consommer pour le bien-être et pour leur croissance optimale. Donc ça, c'est le troisième rôle de ce tronc de bananier. Voilà, je précise une chose, que on peut le faire avec un tronc de bananier mort, c'est-à-dire un tronc de bananier qu'on a déjà eu à récolter, comme on peut le faire aussi avec des troncs de bananier qui n'ont pas encore produit. Voilà, bon, pour ne pas détruire un plant qui porte en elle des potentialités de production, vous vaudrait mieux utiliser les troncs morts, voilà, c'est-à-dire les troncs qu'on a déjà eu à récolter dessus. Voilà, ça c'est donc les 3 principaux rôles de ces troncs de bananier au pied des différentes plantes. Je vous ai dit, cela se fait en saison sèche. Donc, observez, on a bien mis là, hein. Voilà, donc voilà d'autres qui ont été mis. Voilà d'autres qui ont été mis de l'autre côté. Voilà, voilà les troncs qui ont été fendus et disposés là. Voilà le pied du fruit qui est là. Voilà, donc ça continue. Ça, c'est ce qu'on vient de mettre. Voilà l'autre qui est déjà mis là. Voilà. Donc, avec cette technique, vous pouvez réduire, je dis bien réduire considérablement votre intervention au champ en termes d'irrigation. Nous, ici, par exemple, on avait l'habitude de faire l'irrigation par aspersion ici au champ. Mais depuis que cette technique, on l'a testé et que ça marche, désormais, on fait l'aspersion et on attend pratiquement 3 semaines, je dis bien 3 semaines avant d'y repasser. Et même lorsqu'on repasse la 3e semaine pour faire encore l'arrosage, on se rend compte que toujours le sol est humide. Donc, c'est vraiment une technique assez magique. Expérimentez ça chez vous et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc intéressez-vous à tout ce qui est
système archaïque, hein, parce que ça, c'est les méthodes que nos grands-parents utilisent. Bon, de nos jours, on veut faire comme chez les Blancs, alors qu'on n'a pas encore suffisamment de moyens comme eux. Donc, les méthodes ancestrales comme celle-ci ne sont toujours pas abandonnées totalement. Donc, de temps en temps, la nature nous rappelle que c'est toujours la vieille marmite qui fait de la bonne sauce. Voilà, je suis dans un champ des fruits de la passion, comme d'habitude, et je vous invite à vous inscrire massivement pour la campagne de formation en culture des fruits de la passion qui aura lieu exclusivement en ligne. La campagne de formation, justement, est intitulée « Comment réussir la culture du fruit de la passion en 2025 ». Donc, comme module, je vous apprendrai comment produire effectivement le fruit de la passion du A à Z, comment multiplier ses propres semences du fruit de la passion, comment cultiver le fruit de la passion du début jusqu'à la fin, ça veut dire en passant par les différentes étapes, la germination, le repiquage, la transplantation, le tutorage, l'entaille et bien d'autres, le traitement phytosanitaire, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment vendre sa production et comment gérer ses excédents de production. La formation aussi, lorsque vous souscrivez à 15 000 francs CFA, bien sûr, vous avez droit à un bonus de semences, 500 graines de semences. Avec 500 graines de semences, vous pouvez faire environ 1 quart d'hectare. Voilà. Donc, lorsque vous prenez part à la formation, vous avez droit à une quantité de semences pouvant vous permettre d'ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare. N'est-ce pas magnifique, les gars? Inscrivez-vous pour la formation. Je précise aussi une chose. Si vous êtes un promoteur qui est dans la diaspora et comptant peut-être lancer un projet comme celui-là au pays et le faire par un proche ou bien un technicien ou bien un ingénieur, priez de suivre d'abord vous-même la formation et de faire aussi suivre la formation par votre collaborateur qui va suivre votre projet sur place parce que c'est toujours très important d'être au même niveau de connaissances avec celui qui suit votre projet au pays pour souvent éviter des arnaques, des tromperies et des détournements des fonds parfois qu'on envoie pour des projets et ça se retrouve dans certains canaux que je n'ose pas prononcer ici. Voilà, ça permettra aussi de ne pas vous faire arnaquer parce que beaucoup vont souvent prendre ou bien inventer des problèmes qui ont surgi dans des projets pour vous estorquer de l'argent. Or, lorsque vous avez un même niveau de connaissance, ça permet à ce que, avant que votre collaborateur ne vous pose un problème, que ce problème soit vraiment réel et que vous-même, vous puissiez l'analyser et valider le projet avant de stocker quoi que ce soit. Donc, avant d'envoyer quoi que ce soit en termes d'argent. Inscrivez-vous massivement pour la formation. C'est une bonne année que nous avons donnée à 15 000 francs CFA et en plus, on vous offre les semences pour 1 quart d'hectare. À préciser que ces semences sont des semences précoces. Précoce, ça veut dire à 3 mois, vous avez les premiers fruits. À 3 mois, ça veut dire 3 mois après la transplantation, vous avez les premiers fruits. Voilà. Et nous allons vous donner les techniques justement pour avoir ces premiers fruits 3 mois après la transplantation. Le fruit de la passion, c'est le business qu'il te faut absolument lancer en 2025. C'est d'ailleurs le meilleur business agricole actuellement. Le seul business que vous lancez là, à partir de 3 mois, vous commencez à avoir les productions ou bien vous commencez à avoir des fruits. Et ceci pendant toute l'année, 365 jours sur 365. Voilà, vous n'allez pas attendre 3 ans pour avoir le premier fruit, pour voir un plant donner peut-être 2 ou 3, 4 fruits et attendre encore 1 an pour voir cette production monter. Non, à 3 mois, vous avez déjà les fruits et à 3 mois, vous pouvez déjà avoir 80 à 100 fruits sur un plant. Et cela monte donc crescendo parce que avec notre itinéraire technique que nous allons d'ailleurs vous donner au cours de la formation, désormais, vous aurez la possibilité de récolter jusqu'à 1000 fruits sur un plant pendant 1 an. Donc, ça veut dire que vous pouvez récolter 1000 fruits sur un plant et par an. N'est-ce pas magnifique? Donc, faisons un petit calcul. Là, nous sommes au Cameroun et nous vendons un fruit de la passion au prix de gros à 50 francs. Bon, je vais prendre la base de 25. Donc, si vous récoltez, par exemple, 1000 fruits et que vous vendez juste un fruit à 25, ça vous revient à 25 000 francs CFA qu'un plant va vous apporter par an. Maintenant, montons l'échelle un peu plus haut. Si vous avez dans votre plantation 2500 plants de fruits de la passion, ça veut dire que vous avez 1 hectare de fruits de la passion et que chaque plant vous procure entre, je dis bien entre 800 et 1000 par an. Essayez un peu de calculer pour voir ce que vous aurez par an sur 1 hectare de fruits de la passion. Inscrivez-vous et on se prend dimanche à 20 h.